pour poursuivre la série d'enseignements Sauver pour marcher dans la santé divine et dans la guérison surnaturelle. Aujourd'hui, nous allons aborder le 17e épisode qui porte sur le thème « Toutes les maladies fléchissent le genou au nom de Jésus-Christ ». Toutes les maladies fléchissent le genou au nom de Jésus-Christ. Dans le domaine naturel, on parle de maladies génétiques, maladies incurables, toute forme de maladie, d'infirmité. Mais dans le domaine spirituel, pour celui qui croit que Jésus est mort pour ses péchés, enseveli et ressuscité, pour celui qui croit que Jésus est le Christ, pour celui qui, par cette foi, est né de Dieu, est devenu enfant de Dieu, celui-là n'est pas concerné par les maladies dites héréditaires, les maladies transmissibles, les maladies incurables. Il n'est pas concerné par ces maladies-là. Pourquoi? Parce qu'au nom de Jésus-Christ, toutes les maladies fléchissent le genou. Et c'est ce que nous allons voir. Déjà, on va commencer par lire Acte 3. Acte 3, je vais rapidement raconter l'histoire là. Beaucoup de personnes déjà connaissent l'histoire. C'est l'histoire de Pierre et Jean qui sont allés dans un temple et ils ont vu un boiteux, un paralytique au seuil du temple qui demandait de l'argent. Alors, Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Et le monsieur s'est levé et il a marché au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare dans le nom de Jésus que tous ceux qui sont paralysés et qui suivent cette émission, Jésus vous tend la main, levez-vous et marchez au nom puissant de Jésus-Christ. C'est une question de foi, c'est une question spirituelle. Ça n'a rien à voir avec le naturel. Et il n'y a pas de barrière à la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand elle sort, elle va faire ce pourquoi elle est sortie avant de revenir à Dieu. Donc je déclare encore une fois, par la foi en Jésus-Christ, que tous les paradis qui suivent ce message se lever et de marcher. Jésus vous tend la main, levez-vous et marchez. Et si vous avez des frères paralytiques, marchez par la foi, tendez-leur la main et faites-les lever par la foi. Ils vont se lever au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Le monsieur ne se contentait de l'argent qu'on lui donne. Mais son vrai besoin n'est pas s'apitoyer. Ce n'est pas l'argent. Son vrai besoin, c'est qu'il se lève, qu'il marche. C'est pour cela que quand cela est arrivé, il a commencé par louer Dieu, à glorifier Dieu. Donc son vrai besoin, c'est de se lever et de marcher. Et ce besoin ne peut pas être acheté, ne peut pas être accompli par l'argent et l'or. Et pendant que je parle, je me rappelle un verset que je vais lire rapidement. 1 Pierre 1, verset 18, je crois. 1 Pierre 1, verset 18. 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 Je crois que c'est bien ça. Il dit, sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le précieux sang de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, ici, Dieu montre que l'argent et l'or sont des choses périssables et que le sang de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ donnée à la croix pour nous est impérissable, est incorruptible et donc comporte la puissance de vous guérir, de vous restaurer. On va revenir donc à la suite de l'histoire. Pierre a fait savoir à ceux qui l'accusaient, comment vous avez fait pour que la personne reçoive la guérison, par quel nom, par quel pouvoir? Et il a répondu ceci.
Acte 3, verset 16. Il dit, c'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est par la foi, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Le nom ici, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc, je reprends le verset en mettant l'accent sur Jésus-Christ. Il dit, c'est par la foi en Jésus-Christ que Jésus-Christ a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus-Christ qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Donc, en Jésus, il y a la guérison. Quelle guérison? Surnaturelle. C'est le nom de Jésus-Christ qui a affermi le pied du paralytique. C'est le nom de Jésus-Christ qui a affermi le pied du paralytique et qui lui a permis de se lever sur les deux pieds et de marcher pour la gloire de Dieu. Donc, le thème de cet épisode, c'est quoi? Toutes les maladies fléchissent le genou au nom puissant de Jésus-Christ. Mais on va voir, est-ce que cela est bien vrai? Avant d'attester cela, je vais nous montrer comment est-ce que toutes les maladies doivent fléchir le genou au nom de Jésus-Christ. On va lire rapidement Philippiens 2, versets 8 à 11. 8 à 11. Jésus, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dieu a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc, on ne parle pas de celui qui se prénomme Jésus. On parle de Jésus, Dieu manifesté dans la chair, d'accord, qui est mort pour les péchés du monde entier, enseveli et ressuscité. Dieu a donné à ce Jésus, à Jésus le Christ, le nom au-dessus de tous les noms. De manière à ce que, verset 9, verset 10, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout genou fléchit au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, si une maladie existe dans les cieux, sur la terre et sous la terre, cette maladie fléchit le genou au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, si vous avez une maladie dans votre corps, déclarez à la maladie, je t'ordonne au nom de Jésus, fléchis le genou et disparaît. Quand on dit fléchir le genou, c'est se prosterner devant l'autorité de Jésus-Christ. Alors, si Jésus-Christ représente la santé et que la maladie vient et qu'on dit que la maladie fléchit le genou au nom de Jésus-Christ, c'est que la maladie disparaît et la santé règne. La maladie disparaît et la santé apparaît. Donc, quand on dit que les maladies fléchissent le genou, c'est que les maladies disparaissent et la santé de Christ apparaît. Parce que la santé de Christ a l'autorité sur toutes les maladies. Et toutes les maladies doivent fléchir le genou au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, je vais vous lire la suite. Il dit, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Je vais relire le verset en entier pour que nous puissions le saisir. Jésus s'est humilié lui-même,
en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que toutes les maladies dans votre vie fléchissent le genou et que la santé du Christ pourvue à la croix devient une réalité tangible dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ, afin que toutes les langues autour de vous, tous ceux qui pensent, tous ceux qui autour de vous ne glorifient pas Dieu à cause de votre maladie, puissent glorifier Dieu comme ce paralytique, mais également comme les gens qui ont vu ce paralytique marcher sur les deux pieds avec vous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, on a établi le fait que Jésus-Christ a autorité sur toutes les maladies et que toutes les maladies fléchissent les genoux au nom de Jésus-Christ. Nous allons poursuivre dans l'étude. On va voir, et je crois, Acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12. Ça dit ceci. Verset 11 d'abord. Jésus est la pierre rejetée par vous, qui bâtissez et qui est devenue la pierre angulaire. Alors, comment est Jésus-Christ est devenu la pierre angulaire? Rejeté comment? Comment il a été rejeté? Lorsque on devait le crucifier, on a choisi entre lui et un voleur. On a dit, qui voulez-vous qu'on crucifie? On dit Jésus-Christ de Nazareth. Alors que lui, il est saint et juste. Je crois que je vais trouver le verset. Si je peux trouver ce verset sur les ponts. Jésus est saint et juste. Jésus est saint et juste. Je ne trouve pas le verset. Ça me fait un peu mal. Mais je vais quand même lire comment Jésus-Christ est devenu la pierre angulaire. Jésus-Christ est le saint et le juste qui a été rejeté. Ça me fait un peu mal, je ne retrouve pas le verset. Sachez-le tous, tout le peuple d'Israël, c'est par son nom que Jésus de Nazareth qui a été crucifié, ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente devant vous en pleine santé. Donc, j'ai compensé par Acte 4, verset 10. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine forme devant tous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la pierre principale. Je vais retrouver le verset. Permettez, je vais retrouver le verset. Ce n'est pas un verset perdu. Voilà. C'est Acte 3, verset 14. Il dit ceci. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on accorde la grâce à un meurtrier. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on accorde la grâce d'un meurtrier. Donc, Jésus, le saint et le juste, a été renié, rejeté. Et c'est pour cela que la parole dit ici, dans Acte 4, verset 11, que Jésus est la pierre rejetée par vous et qui bâtissez et qui est devenue la pierre de l'angle. C'est extrêmement important de comprendre cela. Maintenant, Jésus rejeté est devenu la pierre de l'angle. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort et les conséquences de la mort. Et plus que ça, il est ressuscité des morts
le troisième jour. Alléluia. Alors, pour cela, voilà ce qu'on dit de son nom. On dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Le salut, c'est la vie éternelle. C'est la délivrance de la puissance des ténèbres pour entrer dans le royaume du Fils de son amour. C'est quitter les ténèbres pour la lumière. Le salut, c'est pour cela que la Bible est écrite. Le salut, c'est pour cela que les livres de la Bible sont écrits. La Bible porte sur le salut. Et celui qui donne le salut est Jésus-Christ. Donc, il n'y a de salut en aucun autre. Donc, il n'y a de salut en aucun autre. Et je vous ai dit ici plusieurs fois que dans le salut, il y a la guérison. Le salut veut dire soteria, qui veut dire délivrance des péchés et des conséquences du péché. Et ça veut dire également sozo, qui veut dire délivrance des maux, racine du péché. Donc, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre, mais il y a sous le ciel, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre, et il n'existe sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devrions être sauvés. Tant dans le siècle présent que dans le siècle à venir. Vous savez, Jésus a pourvu à tout, de manière à ce que personne ne peut trouver des excuses pour ne pas marcher dans la santé divine et dans la guérison surnaturelle. Covid-19 a frappé. Mais la parole de Dieu à notre sujet, c'est quoi? 10 000 tombent à ta droite, 1000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que il a dit que dans le siècle présent, comme dans le siècle à venir, il n'existe aucun nom au-dessus de ce nom-là. Jésus-Christ est le nom au-dessus de tous les noms. Par Jésus-Christ, toutes vos maladies sont guéries par la foi. Alors, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que le nom de Jésus-Christ qui a affermi le pied du paralytique, affermi votre foi au nom puissant de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ qui a permis à beaucoup de recevoir la guérison, permet à vous qui me suivez de retrouver la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes guéris, vous êtes bénis, vous marchez dans le surnaturel, vous marchez dans la santé abondante au nom puissant de Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit glorifié, magnifié dans votre vie, dans la vie de vos frères et sœurs, de vos tantes et oncles, de vos enfants, de vos parents, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.